Bien, je sais, je suis en retard et je m'en excuse. Je vous avais dit que la vidéo sortirait en début du mois, mais j'ai tout simplement eu une coupure de réseau sur mes ordinateurs qui a fait que je n'ai tout simplement pas pu faire les montages ni poster sur YouTube. Mais bon, ne nous attardons pas plus sur ce problème et entrons dans le vif du sujet. Petit rappel dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'en plus de récapitulatif, il y aurait quelques-unes de vos questions dont je me serais fait un plaisir d'y répondre. Or, il n'y a eu actuellement aucune question. Mais c'est pas grave, puisque j'ai quand même quelques réponses à apporter à certaines questions qui sont les questions les plus courantes posées aux créateurs de contenu. Donc on va faire comme ça. Alors, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je suis actuellement étudiant en philosophie filière entrepreneuriat. Et du coup, en quoi ça consiste? Pour commencer, il faut savoir que je ne fais pas de philosophie pour avoir un certain type de débouché. Je fais de la philosophie pour moi personnellement, pour me construire une vision du monde solide, acquérir de nouvelles compétences dans tous les domaines que la philosophie traite, et surtout le point principal, c'est parce que ça me plaît énormément. Ce que l'on fait en cours universitaire est un petit peu plus poussé que ce qu'on fait au lycée, mais la base reste la même, c'est-à-dire qu'on fait encore des explications de texte, des dissertations et des analyses de ce que pensent les auteurs. Pardon pour le bruit juste au-dessus, j'ai des voisins assez bruyants. Et pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, je vais pas vous mentir, il n'y a rien de nouveau. En réalité, on ne fait rien. Après, évidemment, là ça a été le premier semestre, donc qui va bientôt toucher à son terme. Donc possiblement qu'au deuxième semestre, on aura beaucoup plus de choses qui vont animer les cours, si je puis dire. Mais du coup, le maximum qu'on ait fait actuellement, c'est retenir des noms d'entrepreneurs. Qui est, oui, d'un côté une bonne chose, car c'est important de connaître des noms de grands entrepreneurs pour savoir quelles sont les activités qu'ils ont perfectionnées dans leur domaine et quels sont les outils qu'ils nous ont apportés pour nous-mêmes nous perfectionner. Mais je vous avoue que je m'attendais à ce qu'on aille beaucoup plus droit dans le sujet, comme par exemple pour nous aider à trouver une idée entrepreneuriale, ou bien aussi comment faire pour gérer une entreprise. Mais rien de tout ça. Donc je suis un peu déçu, mais l'année n'est pas finie. On va laisser le doute au deuxième semestre et peut-être que ce sera mieux. Pour ce qui est des événements du mois, on a donc eu les toutes premières vidéos sur la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, et je tenais à vous remercier, car actuellement, en un mois, sur tout réseau confondu, 11 nouvelles personnes se sont abonnées. Et pour vous, merci. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que mon contenu vous plaît, que ce que je vous présente actuellement, en tout cas, vous satisfait. Sinon, il n'y a pas eu d'énormément de choses qui se sont passées dans ce mois, principalement à cause du manque de réseau qui en partie a été réglé, mais qui posera normalement plus de problème pour la mise en ligne des prochaines vidéos. Ne vous en faites pas. Et du coup, je vous propose de passer directement aux questions qui, je pense, est la partie la plus intéressante pour certains d'entre vous dans cette vidéo. Donc je le rappelle, ce sont les questions les plus courantes et les plus intéressantes qui sont posées en règle générale aux créateurs de contenu. Ce ne sont pas des questions que vous m'avez posées. Première question, pourquoi ai-je créé ma chaîne? Tout ce qui est en rapport aux vidéos, à la photographie et au montage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais vraiment énormément. J'ai toujours été attiré par le numérique et par la création en règle générale. Et durant mon enfance, j'ai toujours eu envie de faire comme les youtubeurs que je voyais à l'époque. Ce qui a fait que, au final, après de longues années de réflexion, plusieurs temps de recherche de est-ce qu'il fallait vraiment un bon matériel pour commencer, est-ce qu'il fallait vraiment des idées solides pour commencer, c'est à partir de là où je me suis lancée. Car c'est une idée qui, en fait, n'est jamais partie, même au fil des années. Deuxième question, quel matériel j'utilise pour filmer? Ça, c'est une question qui, en vrai, même si vous ne me l'avez pas posée, est très intéressante et assez importante, puisque beaucoup d'entre vous qui voudraient également se lancer ne savent pas, comme moi au début, s'il faut un matériel imposant, un matériel cher,
ou si juste notre téléphone ça peut suffire. Donc actuellement pour filmer la vidéo j'utilise un Canon EOS 550D. Et ensuite pour les vidéos qui sont sous format vertical, j'utilise tout simplement mon portable qui est un Redmi S12. Troisième question, quel logiciel de montage j'utilise? Pareil, question assez intéressante, sachant que 80 à 90% des logiciels de montage sont payants. Mais il y a des logiciels gratuits ou soit qui ont une partie gratuite et puis l'autre partie payante. Les logiciels que moi j'utilise pour mes vidéos, c'est soit Vidéopad ou CapCut, selon le sujet de la vidéo. Quatrième question, qu'est-ce que je faisais avant ma chaîne YouTube? Avant d'être là aujourd'hui, je postais déjà des vidéos sur ma chaîne, sur mes games Valorant. Ace. Nice, Ace, good job. Ainsi que sur Minecraft, où j'ai réalisé une ville en créatif à partir de commentaires d'abonnés qui en fait souhaitaient que je réalise telle ou telle construction, et après je mettais leur nom sur la construction. Alors, j'ai changé complètement de contenu car dans les grandes lignes, petit à petit j'ai commencé à ne plus pouvoir passer autant de temps sur les écrans et donc par définition ne plus pouvoir passer autant de temps sur les jeux vidéo. Mais ces vidéos ne sont pas supprimées, j'ai tout gardé et ça reste quelque chose que j'aime beaucoup. Ma série sur Minecraft, par exemple, où je construisais, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Donc, j'ai pas supprimé les vidéos et possiblement qu'un jour, ça reviendra. Ne jamais dire jamais, comme on dit. Après, à voir ce que le futur nous réserve. Et maintenant, pour le dernier sujet de la vidéo, je vais un peu vous parler de mon manga. Pour ce qui est de l'univers, nous serons dans un univers post-apocalyptique, où environ 90% de la Terre sera devenue invivable, et où il ne restera que des villes construites après la catastrophe, afin de maintenir en vie le reste de l'humanité. Sauf que, évidemment, comme dans tout univers comme celui-ci, nous aurons différentes catégories humaines. D'un côté, les gentils, et de l'autre côté, les méchants. Donc les gentils qui veulent garder le monde actuel, et les méchants qui veulent le transformer totalement. On suivra l'histoire de plusieurs adolescents qui souhaitent découvrir le monde et surtout abandonner leurs obligations strictes de citoyens. Également, l'histoire parlera de la dangerosité réelle de la manipulation des enfants pour faire, dans cet univers, le boulot des adultes. Par exemple, de tuer telle personne parce qu'il s'est rebellé contre les lois de la ville. Nous suivrons donc, comme je vous l'ai dit, des adolescents qui refuseront de continuer à vivre de cette façon, ce qui, comme vous le verrez, sera très compréhensif, et qui, au fil des événements, découvriront des secrets sur ces communautés qui sont censées, à la base, les protéger. Et ils souhaiteront donc mettre un terme à tout ça. Parmi les personnages les plus importants, nous aurons la jeune Mizuki, ainsi que sa sœur Satsuki. À la mort de leurs parents, elles ont veillé l'une sur l'autre, jusqu'à rentrer dans une de ces fameuses villes. Elles ont toutes les deux un côté très protectrice envers l'autre. Mizuki, elle, a plus un caractère assez renfermé, contrairement à sa sœur qui, elle, est assez expressif, mais qui a également un très fort caractère. Comme autre personnage principal, on aura également Lars et Memory, qui seront deux frères et sœurs. Sur le caractère de ces deux personnages, je vous en dirai pas plus, car c'est encore en cours de traitement, mais c'est aussi parce que ce seront des personnages assez importants dans l'histoire. Mais j'ai pas envie non plus de trop vous donner d'informations pour vous spoiler. Donc, sur ces deux personnages-là, vous découvrirez qui sont ces personnages quand le manga sortira. Nous aurons aussi deux autres personnages assez particuliers dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, qui sont Bianca et Akira. Akira agit plus comme une enfant très psychopathe et Bianca comme une adulte ayant grandi très vite mais étant restée une enfant en même temps. Ce sont des caractères assez spéciaux qui, pareil, je suis toujours en train de les travailler, mais qui, je pense, auront un certain potentiel dans l'histoire. Évidemment, il y a beaucoup de personnages que j'ai déjà créés qui n'ont pas encore de nom ou qui n'ont pas encore réellement leur personnalité définie. Au niveau des noms, c'est assez compliqué
d'en trouver, tout simplement parce que puisque je suis français, je me vois un peu mal d'utiliser à 100% que des noms japonais. Même si je pense en tout cas que ça serait pas quelque chose de mauvais d'utiliser des mots japonais, mais puisque je connais très mal la culture ainsi que la signification des noms japonais, il y a plusieurs noms qui sont en cours de traitement pour savoir si vraiment ils pourraient coller au personnage et surtout à l'histoire et à la temporalité, mais aussi au lieu, car l'histoire ne se passera pas au Japon, il se passera en Europe. Donc voilà, ce sont des petits détails qu'il faut que je continue à travailler, ce qui est normal, hein, on peut pas du jour au lendemain, dès le premier shot, avoir tout bien carré à 100% sur notre projet, c'est quelque chose qui est complètement normal. Mais en tout cas, actuellement, les personnages qui ont leur nom, ce sont les personnages définitifs de l'histoire, où ces personnages-là, c'est sûr à 100% qui seront dans le manga. Donc voilà pour cette vidéo récapitulative du mois, un petit peu en retard et je m'en excuse à nouveau, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt.